Mon invité aujourd'hui est un homme de radio, de passage dans le nord de la France, 50 jours tout juste après avoir pris ses fonctions. Emmanuel Rials, bonjour. Bonjour Michel. Directeur général d'RCF Notre-Dame. Alors RCF Notre-Dame, c'est le tout nouveau nom du réseau qui regroupe les 65 radios chrétiennes locales, dont notre radio régionale RCF Hauts-de-France. On va prendre le temps de s'arrêter sur ces différents sujets. D'abord, bienvenue dans le Nord. Vous connaissez un peu la région, quelle image vous en avez ? Oui, merci. Je suis ravi d'être dans le Nord aujourd'hui. C'est une région qui est chère à mon cœur depuis de nombreuses années. Voilà, les premières radios dans lesquelles je me suis beaucoup impliqué étaient des radios fortes de la région Nord. Il y a déjà plus de 40 ans. Voilà, c'est une région à laquelle j'ai toujours été attaché. Parce que vous êtes un homme de radio. On va y revenir. Nommé le 9 mars, vous faites donc en ce moment la tournée finalement des stations du réseau. Vous en aurez fait le tour avant l'été. Oui, j'espère. D'abord, oui. Là où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez découvert ? J'ai découvert des radios dans beaucoup de régions très différentes, mais avec des équipes qui sont toutes assurément enthousiastes, animées, motivées, professionnelles, des équipes qui n'ont pas toujours la même actualité. Voilà, les régions sont différentes, mais les moyens sont différents, mais tout le monde est très professionnel et très animé. C'est un grand plaisir parce que le réseau RCF Notre-Dame, on pourrait dire c'est une famille. C'est quand même avec les bénévoles, avec les salariés, c'est plus de 3500 personnes qui sont impliquées tous les jours. C'est une très grande radio en France. Le C de RCF, c'est pour chrétiens. Oui. Être chrétien aujourd'hui, ça prend 1000 formes. Qu'est-ce que c'est une radio chrétienne en 2026 ? C'est une radio qui a conscience que le plus important de ses textes est l'Évangile. Et que c'est au travers de cet Évangile que son regard se porte sur le quotidien des gens pour la partie sociétale, sur la politique, pour ceux qui les gouvernent, avec ce regard très particulier qui fait que nous avons notre mode de fonctionnement et qu'en même temps, on est obligé de se rappeler qu'en tant que chrétien, que l'on soit catholique, protestant, orthodoxe, nous avons une éthique de vie. Et comment est-ce qu'on arrive à associer notre regard, notre éthique de vie avec nos activités et nos engagements quotidiens. Voilà, c'est cette partie-là qui fait notre différence. Vous venez de parler de société, on peut y rajouter l'info, la culture, la spiritualité, la musique, la vie quotidienne. Selon vous, quelle doit être la proposition originale finalement des radios, du réseau pour envisager sereinement aussi l'avenir ? Telle qu'elle est aujourd'hui, voilà, c'est la plupart des radios du réseau RCF Notre-Dame sont assez anciennes. Ce sont souvent des radios historiques. Elles ont commencé il y a 40 ans. Elles connaissent très bien leur tissu régional. Elles connaissent leurs auditeurs. Elles les connaissent à tel point que beaucoup d'auditeurs sont aussi des donateurs qui aident quotidiennement la radio. Donc, chacun sait quelles sont les émissions qui intéressent son public. Notre différence, elle se situe plus en termes de comment on aborde ces sujets que quels sujets on aborde. Je crois que la caractéristique de notre engagement chrétien, c'est que nous pouvons aborder absolument tous les sujets. Nous pouvons assurer un débat contradictoire parce que c'est dans notre esprit. Mais nous savons où nous sommes. L'Église est bien au centre du village. Là, vous êtes sur le fond. Si on parle un peu de la forme, vous êtes le directeur donc, du regroupement RCF et Radio Notre-Dame, un réseau qui a désormais donc, pour nom RCF Notre-Dame. Ça fait plus de 2 ans que le rapprochement est lancé. Je voyais le pèlerin titré quand vous êtes arrivé « Un nouveau patron pour apaiser les tensions ». La Croix disait « Le nouveau directeur des radios au défi de la fusion ». Ça fait plus de 2 ans que ce rapprochement est lancé, avec des hauts et des bas. Quelles sont les étapes aujourd'hui qui restent à franchir pour qu'enfin cette fusion soit totale ? Bon, les étapes, elles sont peut-être plus des étapes de gouvernance. Je ne suis pas sûr que les auditeurs aient perçu les quelques difficultés politiques rencontrées ces dernières années. Pour preuve, j'ai le fait que pendant les périodes un peu compliquées,
la radio, en général, l'ensemble des stations RCF Notre-Dame en France a progressé d'audience. C'est-à-dire qu'au même moment où il y avait des petits bouleversements antennes qu'il fallait gérer, les auditeurs, eux, ont eu ce que l'on appelle dans notre métier la continuité de l'antenne. Ils ont eu des équipes au micro qui, tous les jours, peu importe les difficultés qu'ils rencontraient, étaient là, parlaient à leurs auditeurs. Donc ça c'est pour expliquer pour ceux qui nous écoutent, qui peut-être se disent « mais de quel problème parle-t-il ?» Parce que nous, on ne les a pas entendus. Oui, ils ne les ont pas entendus parce que les équipes d'antenne étaient motivées autour de leurs émissions. Maintenant, d'un point de vue plus politique, 2 radios, 2 origines différentes, quelques positions un petit peu différentes aussi, mais un message commun. Voilà, les 2 radios sont des radios chrétiennes qui ont eu leur vie pendant 40 ans et qui, à un moment donné, se sont vues mariées. Et voilà, ça prend un peu plus de temps que si elles s'étaient rencontrées et avaient appris à se connaître avant. Voilà. Emmanuel Rials, vous venez d'employer 2 fois le mot politique. Alors, on a souvent collé à RCF l'étiquette de chrétien de gauche, plutôt dimension sociale, à RND, plutôt le cathode de droite plus classique. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Comment est-ce qu'on fait pour unifier ces deux entités ? En se connaissant. En apprenant à se connaître. Je crois que beaucoup de l'ensemble de ces radios se connaissaient de nom, mais ne se voyaient pas, ne se fréquentaient pas, diraient les plus jeunes aujourd'hui. Ces radios savaient ce que faisait l'autre, un petit peu, ou on en avait entendu parler, mais n'avaient pas réellement eu cette communication pour aller vers un projet. Aujourd'hui, la principale action qui m'anime, c'est de terminer d'établir un projet, que ce projet soit mis en forme et qu'il soit audible, c'est-à-dire sur nos antennes à partir de la rentrée, c'est-à-dire septembre. Et tout ce travail se fait avec l'ensemble des radios, bien sûr en les écoutant, bien sûr en tenant compte, pour ma part, des avantages et des inconvénients qu'ils ont croisés, mais aussi en y apportant ma propre vision. Voilà. Encore une petite question sur ces tensions avant de passer à autre chose. Depuis 2 ans, alors vous dites que les auditeurs n'ont peut-être pas forcément suivi, pourtant certains nous ont dit, tiens, des voix historiques ont un peu disparu. Il y a eu des départs de salariés historiques du réseau qui ne se retrouvaient plus dans ce mariage arrangé. Où en est la vague ? Où en est le mouvement ? Eh bien, depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire il y a très très longtemps, il y a 6 semaines, en fait, je n'ai vu personne partir. Je n'ai vu personne me demander de partir. Je n'ai vu personne me dire qu'il avait ou elle avait pour projet de partir. En revanche, j'ai vu beaucoup de personnes me dire il est temps de tourner la page, on a envie d'aller vers le projet. On a envie de passer à quelque chose de très positif. Voilà. Donc, la Providence m'a permis d'arriver à un moment où tout le monde a envie d'avancer. C'est clair. Emmanuel Rials, j'ai donné votre âge, vous avez 58 ans. Et depuis que vous travaillez, vous évoluez dans le monde de la radio, Skyrock, Fun Radio, RTL2, Oui FM, Paname, La Grande Musique. Vous avez dirigé les stations juives, Radio J, Judaïque FM et Studio Kalita, que vous avez accompagné dans la fusion. Encore une fois, le mot fusion, ça peut paraître surprenant, de radio juive à radio chrétienne. Est-ce que, au-delà du défi personnel, il faut peut-être voir dans cet engagement un peu une signification peut-être plus personnelle ? Vous voulez dire de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, quelque chose comme ça. Non, c'est une expérience professionnelle, chacune. La différence, c'est que les radios dont vous parlez, Radio J, Judaïque FM, c'est une fusion que j'ai souhaitée et je ne suis pas arrivé avec une fusion qui était faite. C'est moi qui ai fabriqué cette fusion qui était essentielle. Vous étiez le directeur à l'époque, hein ? Oui, absolument. J'étais le directeur général de 3 radios, Radio J et Judaïque FM en France, qui sont les radios de la communauté juive en France, et Kalita, qui est la radio francophone en Israël, installée à Jérusalem et Tel Aviv. Donc j'étais à la tête de ces radios, avec un projet d'abord passionnant pour le chrétien que je suis. C'est éminemment passionnant. Et la deuxième chose qui était passionnante, c'est des équipes qui étaient absolument aux antipodes et qui devaient se marier dans un mariage de joie. Et ça s'est fait à la surprise de tous.
Parce que finalement, des équipes qui étaient sur le papier pas faites pour s'entendre se sont très bien entendues. En politique, on a coutume de dire que la période de grâce dure 100 jours. Ah bah là, elle a duré beaucoup plus longtemps. Là, aujourd'hui, sur RCF Notre-Dame, vous êtes à moitié. Oui. Vous êtes au 50e jour. Ouais. Alors, c'est quoi les grands défis que vous avez déjà identifiés? Quelles vont être vos premières grandes décisions? Quand est-ce que vous allez les annoncer? Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des très grandes décisions. Il y a des décisions pragmatiques. L'idée, c'est il y a 65 radios. Ces 65 radios doivent être animées d'un projet commun, d'une ligne éditoriale commune, c'est-à-dire le fruit d'une fusion. Il n'y a pas d'imposition, il y a des discussions autour d'un projet qui rassemble tout le monde. C'est trouver des moyens techniques et technologiques qui rendent la vie de ceux qui travaillent dans ces radios plus facile au quotidien. Donner une cohérence de marque. Cette marque RCF Notre-Dame est une très belle marque, à plein de points de vue. Elle rassemble de fait les équipes RCF avec les équipes Notre-Dame autour d'un même projet, mais en voyageant, en rencontrant les différentes équipes sur le territoire, je me rends compte avec joie que Notre-Dame, que certains parfois pensent être la seule cathédrale de Paris, il se trouve que dans chaque ville, Notre-Dame est la principale cathédrale ou basilique. Et qu'en fait, cette marque-là, Notre-Dame, est aussi un label que chacun peut s'accaparer parce qu'il lui appartient aussi. Donc c'est une nouvelle marque faite de deux très très belles marques. Alors là, vous avez pointé des défis finalement, mais oui. qu'on se comprenne bien, vous donc dirigez un réseau composé de 65 radios chrétiennes, une union finalement de radios locales. Comment est-ce qu'on fait pour donner vie à ce qui pourrait être finalement un agrégat de radios locales très disparates les unes des autres? Eh bien, justement, en leur laissant la garantie de cette vie. Je ne sais pas si elle est indépendante, mais autonome assurément. L'avantage d'avoir une structure avec un programme commun, que certains appellent national, qui permet d'avoir à un moment donné la garantie d'avoir des grands intervenants sur les antennes qui sont plus facilement dans une ville que dans une autre, et pouvoir sur les mêmes antennes avoir la même qualité d'intervenants dans les régions. Bénéficier des deux. C'est un gros avantage. Il y a très peu de radios qui ont ça. Donc vous prenez on garde la structure. Assurément. À l'antenne. Assurément. C'est une force. Parmi les radios du réseau, par exemple, les radios bretonnes et parisiennes, les radios des Hauts-de-France et du Sud, sans compter que certaines ont plus de 40 ans, d'autres sont très jeunes, il y a déjà eu certaines fusions. Comment on fait pour avancer tous ensemble? Ah, c'est très facile. À partir du moment où toutes les radios ont conscience d'être dans un projet commun, en fait, cette question ne se pose plus. Elle disparaît au moment même où tout le monde a conscience. Et j'ai un exemple à vous donner. Lorsque l'ensemble des radios qui, jusqu'alors, étaient RCF, sans l'arrivée de Notre-Dame, elles avaient aussi à surmonter ce défi au début de se dire on est tous très différents, de régions différentes. Comment allons-nous nous reconnaître? Eh bien, est arrivé le projet RCF qui a permis à chaque radio de se reconnaître dans un logo, dans un projet, dans un slogan. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Il y a juste une 65e qui est venue rejoindre les 64, qui était déjà, elle aussi, une très grosse radio en France. Et c'est cette fusion, cette compréhension des points communs qui fait que tout le monde se sent investi dans le même projet. Je suis très confiant là-dessus. On va parler du modèle dans une seconde, mais d'abord, d'autres se sont cassés les dents avant vous. Pourquoi est-ce que vous allez réussir? Ah, parce que la Providence m'a permis d'arriver au bon moment. Le flux ne suffit plus. Certaines radios du réseau font déjà la part belle à la vidéo, devenue incontournable, par exemple, pour exister, rejoindre les nouvelles habitudes sur les réseaux. Se développer, on est en pleine transformation numérique, on avance un peu à tâtons. Si on parle de vidéos, de podcasts, de flux, d'articles, quel est le modèle visé? Eh bien, au risque de vous surprendre, mon modèle reste la radio. Pour moi, l'ensemble des médias dont nous venons de parler ont un objectif, c'est converger vers la radio. Nous sommes une radio. Nous ne sommes pas une télévision. La radio, c'est ce qu'on entend dans le poste, dans la voiture, dans la cuisine. La radio, c'est l'audio.
Nous ne sommes pas une télévision, nous ne sommes pas un journal de presse quotidienne. Nous sommes une radio et l'ensemble du travail que nous faisons vient et doit converger vers la radio. C'est notre métier. C'est la raison pour laquelle nos auditeurs nous font confiance. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé que nous étions le meilleur ami qui allait les accompagner tous les jours, parfois à la même heure. Il faut avoir une certaine envie pour se réveiller tous les jours avec la même personne, c'est-à-dire le même animateur, le même journaliste. Ça passe par le fait que c'est de l'audio. Tout le reste est un moyen de converger vers la radio et de nous faire connaître. C'est un plus. Voilà. Et cette vision-là, je sais que on n'est pas aussi nombreux que ça à la partager. Beaucoup de gens parlent d'un ensemble, d'une marque, etc. Mais je suis vraiment sur la radio. Le flux est mort, nous disait-on lors d'un grand séminaire il y a très peu de temps. Quel est le modèle économique de la radio ? On parle depuis tout à l'heure d'auditeurs qui... Beaucoup nous soutiennent, pas encore suffisamment, mais beaucoup nous soutiennent. De diocèses qui certaines fois soutiennent également, mais leur participation diminue. Quel est le modèle économique d'RCF RCF Notre-Dame pour vivre ? Oui, je comprends. Il est mixte. Il y a toute une partie de dons. On a besoin de ces dons. Ce sont ces dons qui font vivre pas seulement la radio, qui font vivre aussi les projets de la radio. Certaines radios ont besoin de changer leur studio, ont besoin de trouver un matériel plus performant pour être plus dynamique avec l'audience. Les auditeurs donateurs sont un socle très important. Les mécènes, quand les moments de leur vie leur permettent une situation financière qui leur permet de mieux accompagner la radio, mais pas seulement. On a, vous avez parlé évidemment des diocèses, mais il y a aussi les partenaires, c'est-à-dire des grandes entreprises et des entreprises de taille plus modeste qui décident d'associer leur nom à un événement ou une chronique à l'antenne dans laquelle ils se reconnaissent. Et ça aussi, ça participe. C'est une manière de commercialiser aussi. Il faut savoir leur faire de la place. J'ai lu que vous accordiez de l'importance à la musique. Tombez dans le rock, vous avez une formation classique, des années de solfège, de la flûte traversière en orchestre, des années de chant. Quelle couleur musicale pour RCF Notre-Dame ? Ah, ça, c'est une très très bonne question. Et voyez-vous, je n'ai pas encore la réponse. Cette question-là se pose en ce moment parce que il me semble que la radio RCF Notre-Dame, qui se reconnaît par le ton de ses journalistes, qui se reconnaît par l'angle que nous décidons de prendre pour étudier une actualité, doit aussi s'entendre dans les choix musicaux que nous faisons. Ça ne peut pas être des choix totalement hétéroclites, ni des choix totalement restreints. Et deux personnes aujourd'hui travaillent sur ce sujet. Quand est-ce qu'on va l'entendre à l'antenne ? On va l'entendre, j'espère au fur et à mesure, mais certainement à partir de septembre. Une dernière question. Une sorte de couleur. Une dernière question, Emmanuel Rials. Alors sur les réseaux sociaux, juste sous votre nom sur l'un de vos comptes, vous avez tenu à écrire « Ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant ». C'est du Marc Aurèle. Alors en fait... La citation complète, d'après les historiens, elle est précédée par ce début de phrase « Voici la morale parfaite, vivre chaque jour comme si c'était le dernier ». Qu'est-ce que ça nous dit de vous ? Bon, alors pourquoi je n'ai pas mis la première partie de cette citation, c'est que je serais plutôt du style à dire « vivre chaque jour comme si c'était le premier ». Bon, on parle du même jour, mais on ne le voit pas de la même manière. J'aime cette citation parce que, au-delà de la qualité de Marc Aurèle de réflexion sur la vie, qui est philosophique et politique, je trouve que c'est une attitude qui me paraît honnête pour diriger sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ne pas s'agiter, ça sert à rien. Chaque fois qu'on s'agite dans une vie, on se rend compte qu'on vient de perdre son temps. Ne pas sommeiller parce que il faut avoir faim, soif d'apprendre. Regardez ce qui se passe. Voilà, tous ces éléments, je me reconnais assez là-dedans. Emmanuel Rials, directeur général d'RCF Notre-Dame depuis le 9 mars. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci Michel. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.